Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique toute simple qui permet d'effacer les mémoires tout en se désaltérant. En effet, le Dr Hewlett, le psychiatre hawaïen qui a réussi à guérir les plus dangereux criminels psychotiques rien qu'avec le mantra et la prière de Morna, propose un truc très simple pour contribuer à l'effacement des mémoires inconscientes. C'est la technique dite de la bouteille bleue solarisée. Qu'est-ce donc cela ? Tout d'abord, un petit rappel quant aux moultes techniques proposées par les différents thérapeutes. Voici une phrase que l'on devrait tous graver dans sa tête en lettres d'or. Ce sont souvent les techniques les plus simplistes, voire insignifiantes en apparence, qui fonctionnent le mieux. Ce sont souvent les techniques les plus pénibles qui ne montrent aucun résultat. Le no pain no gain, vu par la lunette Ho'oponopono, est d'un archaïsme risible. En effet, celle dont je vais vous parler ici a l'air tellement simple et improbable que votre ego, même si vous êtes réputé ouvert d'esprit, va forcément au mieux en rire, au pire y mettre un barrage rien qu'à son évocation. C'est ensuite ce même ego qui va s'assouplir, ou pas, et permettre que vous l'essayiez, ou pas. Mais dans tous les cas, je vous encourage à ne pas vous laisser berner par son scepticisme et à l'essayer quand même. Voici en quoi elle consiste. Prenez une bouteille en verre bleu, remplissez-la d'eau du robinet ou d'une source. Attention, d'une source, pas de source. Mettez un bouchon non métallique, puis exposez-la au soleil pendant 1 heure minimum. Ensuite, utilisez-la pour tout ce que vous voudrez. Alors pourquoi ça fonctionne ? D'abord le bleu, en chromathérapie, cette couleur a le don d'apaiser, de détendre les gens en proie à des troubles psychologiques importants. Elle purifie. Elle a un effet antispasmodique. Le bleu, dans la symbolique inconsciente, est associé au genre masculin, le père. Et comment s'appelle le père en hawaïen ? Aumakua. Et c'est qui permet d'effacer les mémoires ? Aumakua. Dans divers domaines, l'homme utilise le bleu pour sa neutralité, voire sa froideur. Le fil bleu en électricité est toujours le neutre, ce qui tend vers l'état zéro, accessible grâce à Ho'oponopono, à partir duquel tout est possible. Dans l'armée, le bleu est associé au silence radio, quand rien n'est échangé entre les communicants pour des raisons de sécurité. Et donc potentiellement où tout est possible également. On ne peut entendre un son parfaitement qu'à partir du silence, vous en conviendrez. Sur la route, les panneaux bleus correspondent à ce qui est autorisé, voire obligatoire. Il indique aussi l'autoroute, où l'on peut foncer sans aucun obstacle. Il symbolise donc l'ouverture, la liberté. D'ailleurs, autoroute se dit comment en américain ? Freeway. C'est aussi la couleur du manteau de la Vierge, laquelle, dans sa symbolique biblique, incarne la pureté, la matrice à partir de laquelle le Sauveur est né. Sauveur qui, d'un point de vue métaphysique, est la personnification de l'imagination humaine. Et puis, plus prosaïquement, si ce génie qu'est le Dr Hewlett nous propose d'utiliser cette technique, quand on voit ce qu'il fut capable d'accomplir, je pense qu'on peut l'écouter et faire de même. Donc, l'énergie du soleil forcera ce bleu à l'intérieur de l'eau, qui la purifiera et en fera une véritable éponge à vibrations négatives et mémoire. Il y a quelques règles faciles à suivre dans la préparation de cette eau. Tout d'abord, elle doit provenir du robinet. Ou si vous avez la chance d'avoir une source près de chez vous, ça n'en sera que mieux. En effet, l'eau du robinet ou de source, jusqu'à ce qu'elle arrive dans votre bouteille, était en contact avec la Terre, Gaïa, et son énergie. L'énergie tellurique, qui est aussi importante que la cosmique pour l'humain. Si vous la prenez en bouteille, elle aura coupé sa connexion avec la Terre depuis longtemps, sans parler de la pollution du plastique de la bouteille. Il faut un bouchon non métallique, car le métal perturbe les ondes. Si vous utilisez un bouchon en plastique, faites très attention à ce qu'il ne touche pas l'eau dans la bouteille, car les matières plastiques se dégradent au soleil. L'idéal, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, est d'utiliser ce bon vieux bouchon en liège, sans qu'il ne touche l'eau. Si vous n'avez pas de soleil, ou alors 3 jours par an, comme c'est mon cas chez moi à Lille, vous pouvez mettre votre bouteille sous une lampe à incandescence. Vous savez, cette bonne vieille ampoule à filament qui consomme à mort. Ça ne fonctionnera pas sous un néon ou sous les nouvelles ampoules à économie d'énergie qui remplacent de plus en plus les autres. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une 100 watts non plus, Une simple ampoule de frigo ou de four de 15 watts suffira si vous la mettez tout près de la bouteille. Un halogène également, car c'est un filament. Si votre lampe du bureau est un petit halogène, placez donc votre bouteille à côté de vous pendant que vous travaillez, et buvez-en tout au long de la journée. Après l'avoir laissé au moins 1 heure sans y toucher, évidemment. Bon, je vous accorde qu'il n'est pas toujours évident de trouver de belles bouteilles en verre bleu teinté, et non pas de simples bouteilles en verre blanc avec un film plastique coloré. Personnellement, j'ai trouvé les miennes à la braderie de Lille, ou chez les antiquaires en Angleterre ou autre. Faites donc les brocantes, vide-greniers, etc. Les bradeux, généralement, seront heureux de vous vendre leurs magnifiques bouteilles bleues, parfaitement adaptées au Ho'oponopono pour 3 francs 6 sous. Il existe aussi des marques d'alcool qui utilisent du vrai verre bleu pour y mettre leur breuvage. Bon, je ne fais pas de pub ici, et surtout pas pour l'alcool.
Mais vous pouvez, après avoir bu et partagé son contenu avec modération, attention au sucre caché, réutiliser la dite bouteille maintes et maintes fois pour y sacraliser votre précieuse eau. Toutefois, la marque de bière à laquelle je pense ayant gravé son nom dans le verre, je vous conseille de coller du Chatterton noir sur la marque afin que le nom n'imprègne pas les molécules d'eau. Rappelez-vous les travaux de Mozuro Emoto, avec les mots « merci » et « je t'aime », qui ont réorganisé les cristaux d'eau en de magnifiques créations une fois congelés. Ce serait dommage de devenir alcoolique avec cette technique quand même. Donc vous pouvez utiliser cette eau pour boire telle qu'elle, faire le café, le thé, cuisiner et même vous laver vos aliments. Bref, faites-en ce que vous voulez. Étant donné que ce sont les techniques qui paraissent les plus anodines qui sont les plus efficaces, comme je vous ai dit ci-avant, celle-ci en fait évidemment partie. Rappelez-vous que Unihipili, celui qui entasse les mémoires, est un enfant. Il faut qu'il s'amuse, qu'il joue et surtout qu'il rêve. Chouchoutez donc vos pailles-bouteilles bleues et accomplissez ce petit rituel chaque jour et votre petit Unihipili vous remerciera grandement. Voilà, merci de votre visite, profitez-en pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche, partagez avec ceux qui sont susceptibles d'être aidés par ma chaîne, et commentez autant que vous voulez, sur YouTube, pas sur Facebook. Posez-moi les questions que vous voulez, dès lors que tout ça reste constructif, évidemment. Je propose aussi des consultations au Ho'oponopono par Skype, au cas où votre problème serait trop intime pour être exposé en commentaire. Vous saurez comment ça se passe ici. Je vous souhaite, avec cette technique toute simple, de voir désormais la vie en bleu.